Bonjour à tous, c'est Ced. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la présentation test donc des lames Shark Super Stainless. Donc, comme son nom l'indique, c'est un coating en acier. C'est des lames donc qui viennent de chez Lord, origine égyptienne. Donc voilà la boîte de sang que j'ai reçue. Donc à l'intérieur, on retrouve des boîtes en carton de 5 lames. Format classique. Alors déjà chez Lord, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, il y a une lame que j'aime beaucoup, c'est la Asco. Donc j'espère que je vais retrouver les sensations, le plaisir que j'ai eu sur les lames Asco avec ces lames Shark. Donc on retrouve à l'arrière les coordonnées du fabricant. Voilà, un contrôle qualité. Sur la tranche, voilà, qu'elle contient 5 lames. Super stainless, un peu marqué partout. Voilà, donc on va voir si effectivement c'est un bon acier. L'ouverture classique, la petite fente derrière, voilà qu'on ouvre. L'emballage donc dans un papier un peu épais. Voilà, pas vraiment sulfurisé. La lame paraît très souple. La lame à l'intérieur n'est pas collée. Ça, voilà, moi j'aime bien. Malgré, vous voyez, on voit un petit point comme de colle derrière, mais la lame n'est pas collée. On retrouve la gravure, donc Shark dessus. On va passer juste en plan un peu plus serré. Donc il n'y a pas de numérotation sur la lame de numérotation d'utilisation. Il y a juste un trait, vous allez voir. Donc Shark, voilà, marqué en haut sur la première face et Super Stainless en bas. Voilà, fabriqué en Égypte. Aucun trait sur le côté droit. Par contre, à l'arrière, cette fois-ci, Super Stainless va être en haut. Le logo Shark en bas. Et on va avoir un trait au milieu de la tranche. Voilà, donc on va dire il y a un côté pair, un côté impair. Au niveau donc de la lame en elle-même, on retrouve les 3 biseaux classiques chez Lord. On peut voir que l'acier, la lame acier qui a servi a quelques petits défauts. On peut voir des petits points par-ci par-là. Rien de bien méchant. On va passer sur un plan peut-être un peu plus gros pour voir plus en détail. Parce que là on peut voir effectivement quelques petites imperfections sur le fil. Sinon le reste est sans bavure. Il n'y a aucune bavure en tout cas sur le coating, sur tout ça. Voilà, de plus près vous pouvez voir le fil n'a pas de défaut. Juste on peut voir des petits trous sur la matière. Voilà, là on a une petite trace. Voilà, là on voit bien les petits trous de matière qui sont à l'intérieur de la lame. Au niveau du fil, il est impeccable, il est bien droit, il est bien comme il faut. Voilà, bon bah tout ça c'est plutôt bon. Alors après, pour une lame de ce prix, les petites imperfections qu'on voit, ça ne me choque absolument pas. On les retrouve chez tous les fabricants. Alors, on va passer maintenant aux images après rasage. À savoir que j'ai effectué donc 4 rasages avec cette lame. Donc 4 rasages, voilà, après 4 rasages, à quoi elle ressemble. Le fil donc a été attaqué. Dernier rasage, j'ai eu un petit point de sang, donc on va dire que je pense 4 rasages c'est le grand maximum. Vous allez voir là, le fil donc commence à être attaqué un petit peu partout. Maintenant, ce que j'en ai pensé, c'est une lame extrêmement douce et très tranchante. Vraiment tranchante, on sent que ça coupe de suite, il n'y a aucune sensation de tiraillement, aucune rougeur. Si vous avez une peau sensible, c'est une lame qui pourra vraiment vous intéresser. Par contre, elle est très tranchante, donc je pense que c'est plutôt pour des gens qui ont une barbe épaisse, assez fournie.
Si vous avez une barbe légère, elle risque d'être trop présente. Maintenant, si effectivement vous avez une peau très dure, pas sensible, vous risquez au contraire d'avoir aucune sensation et donc d'être un peu ennuyé avec cette lame. Donc je pense que c'est vraiment une lame qui a besoin aussi d'un rasoir assez lourd pour être bien présente. Voilà, donc barbe dure, fournie, peau sensible, rasoir dur. Voilà, maintenant n'oubliez pas, comme je le dis tout le temps, hein, c'est mon ressenti avec ma barbe, ma peau, mes rasoirs. Donc n'hésitez pas à l'essayer et à donner votre avis dans les commentaires, hein. Je vous mettrai aussi des liens vers des boutiques qui revendent ces lames. On la trouve plutôt facilement sur internet, aux alentours de 10 € les 100. Donc on est sur un prix quand même assez bas, surtout qu'on fait 3-4 rasages avec. Donc je pense qu'elle représente un bon rapport qualité-prix et surtout une douceur d'utilisation très agréable. Voilà. Donc là on peut voir effectivement toutes les marques, les petits stars là, vous voyez un petit peu partout. Ça c'est des attaques, il y a un peu d'oxydation. On voit aussi que le coating a pris un petit peu, Maintenant voilà, on a fait 4 rasages, je fais des rasages tous les 3 jours, donc sur une barbe qui a bien poussé, qui est bien dure. Donc je ne suis absolument pas choqué de voir toutes ces petites cassures là, vous voyez ici au niveau du fil là sur la gauche. C'est tout à fait normal. L'oxydation, il y en a un petit peu, sans plus, il y a plutôt de la saleté je pense aussi, du savon sec. Voilà, l'autre côté pareil, on retrouve les mêmes imperfections. C'est tout à fait correct pour une lame dans ce prix là. Je pense qu'on peut l'emmener effectivement vers un 5e, 6e rasage. Par contre vous n'aurez pas le confort qu'elle procure. J'insiste bien sur vraiment la douceur des premiers rasages. C'est une lame, si vous avez une peau plutôt sensible aux rougeurs, cette lame ne vous fera absolument aucune rougeur, bien utilisée, vraiment impeccable. Donc encore un beau travail de chez Asco, de chez Lord. Voilà. Voilà, donc j'essaierai de vous faire un test sur les Asco une fois. L'emballage est vraiment rétro. Là pour le coup l'emballage Shark, je le trouve plutôt sympa et plutôt bien fait. Les couleurs pètent bien. Le petit requin est plutôt rigolo. Voilà. C'est des formats 5 lames, c'est classique. En tout cas, voilà une lame que je rentre directement dans ma rotation. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. On va s'attaquer au Gillette 7 O'Clock. On va se faire toutes les couleurs. A plus!